Tu es en train de voir le noir. Tu ne sais où avancer, que faire. Je t'amène un message qui vient de la part de Dieu. Dieu me dit de te dire, sa lumière apparaîtra. Nous allons élever les mains, nous allons prier. La Bible dit, il est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais aujourd'hui, on ne va pas prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nous allons prier aujourd'hui le Dieu de Moïse. Le Dieu que nous prions aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je veux voir le Dieu de Moïse. Tu vas élever tes deux mains là où tu es. Lève grandement les deux mains. Israël était en esclavagisme en Égypte. Le Dieu de Moïse s'est manifesté. Il y a des personnes qui sont des esclaves. Aujourd'hui, le Dieu de Moïse va se manifester. Bien-aimé, croyez à ce Dieu, c'est un Dieu grand. Et le Saint-Esprit me dit que beaucoup de personnes, parmi ceux qui sont venus ici, je vois on est en train d'ouvrir le ventre d'une femme. Et je vois il y a plein de mouches qui sortent. Et il arrivait des fois, tu sentais des bourdonnements. C'était des mouches qui étaient dans ton ventre. Mais le Dieu qui est le Dieu de Moïse, le Dieu d'amour, il me dit, ces mouches, aujourd'hui, vont chercher une autre demeure. Parce que celui qui s'appelle le Dieu de Moïse va occuper la demeure de ton corps. Nous allons prier le Dieu de Moïse. Quelque chose va se passer, bien-aimé. Parce que le Dieu de Moïse va agir dans la vie d'une personne. Les enfants d'Israël ont dit à Josué, nous allons t'obéir. Mais à une seule condition, prie que l'Éternel puisse être avec toi comme il a été avec Moïse. Bien aimé, les gens vont te respecter quand ils verront le Dieu de Moïse dans ta vie. Tu as été avec Moïse, tu seras aussi avec toi. Tu n'as pas été considéré dans ta famille. Mais Dieu est en train de me donner un message de la considération. La personne qui n'était pas respectée, le Dieu de Moïse va se manifester dans ta vie. Il y a une onction qui se découle dans l'assemblée. Il y a une présence qui coule dans l'assemblée. Prie que l'Éternel puisse être avec toi comme il a été avec Moïse. Non, il ne faut pas prier un Dieu qui n'agit pas. Mais tu dois prier un Dieu qui agit. Tu dois prier un Dieu qui écoute les prières. Aujourd'hui, c'est une affaire de connexion. C'est une affaire de connexion, de voir ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. C'est les jours de la connexion. Viens avec ta gloire. 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 Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende dans cette assemblée. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu commence à saisir les gens. Oui, Seigneur. Seigneur, je libère ta gloire dans cette assemblée. Je libère ta gloire dans cette assemblée. Je libère la gloire de Dieu.
dans cette église. Avoir ta présence dans cette assemblée. Dieu me dit, il va faire de grandes choses aujourd'hui. Dieu me dit, il va accomplir des miracles aujourd'hui. Mais aie la concentration et la sensibilité de l'esprit. Laisse-toi emporter par la présence de Dieu. Pendant ce temps, il est en train d'accomplir des choses. Pendant ce temps, il est en train d'ouvrir le feu de l'esprit. Pendant ce temps, il est en train d'apporter, d'étendre sa main. Il est en train de sauver. Alléluia, Jésus. Et nous restons calmes, toute l'église. Maintenant, si on le met levé, nous allons écouter la voix de Dieu. Le main levée. Le main levé pendant qu'il y a un travail de Dieu qui est en train de se faire dans cette église. Il m'a dit avant de venir ici, je veux faire un travail. Je veux faire un travail. Dieu va intervenir comme Dieu, comme Seigneur. Regarde ce qui est en train de se passer. Regarde ce qui est en train de se manifester. Regarde ce qui est en train de se passer à cet instant. Regarde. Regarde comment est-ce que la main de Dieu est en train d'intervenir. Regarde comment est-ce que Dieu est en train d'opérer. Regarde, regarde. Regarde comment est-ce que Dieu est en train d'apporter sa délivrance. Regarde. Regarde. Lève-toi devant le Dieu au ciel. Comment la maman au lieu de se coller à casser.
Maintenant, je demande un silence qu'aucune personne ne parle et qu'aucune personne ne crie. Je ne vais pas entendre un son ni un bruit. Laissez le temps. Lève grandement le main. Il y a les yeux regardés au ciel. Aucun, j'aimerais entendre aucun son si ce n'est que le main levé devant Dieu, devant la présence de Dieu. Et la force de Dieu dépassera ta force. La force de Dieu dépassera. Ça va te toucher, ça va prendre tes cheveux, ça va te prendre pour que Dieu accomplisse son œuvre dans ta vie. Seigneur, nous parlons de ces réalités spirituelles où beaucoup de personnes n'arrivaient pas à maîtriser, mais cela faisait les défauts, le décalage, et les malins s'étaient cachés dans leur vie. Mais nous voulons, par rapport à tout ce qu'on est en train de parler, que tes enfants vivent ta lumière dans leur vie. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles, un livre de Genèse. Nous avons commencé à parler sur les réalités spirituelles que je viens de dire. À ces points-là, il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance, parce que beaucoup de personnes n'ont pas maîtrisé ces réalités. Nous avions déjà expliqué. Ça va faire plus d'un mois qu'on en parle. Nous avons parlé des cas, des rêves passés. Nous avons parlé des cas des poursuites. Des personnes qui sont poursuivies par rapport au cas de poursuite. Nous avions dit ceci, c'était des personnes qui étaient dans une emprise quelconque, qui étaient des esclaves quelque part. Maintenant Dieu, comme on a dit, le Dieu de Moïse, même quand tu vas aller, même chez toi à la maison, tu vas prier le Dieu de Moïse. Parce que Dieu m'a dit, ici là il va faire quelque chose. Quelque chose va se passer dans cette église, quelque chose va se passer dans cette ville. Il sait qu'il va faire, il sait qu'il va se glorifier. Alors, les personnes qui sont poursuivies, ce sont des personnes qui étaient des esclaves, qu'on avait enfermés quelque part. Maintenant, après avoir été enfermés, aveuglés, Dieu les a ouverts les yeux, maintenant ils ont vu clair. Quand ils ont vu clair, ils ont dit, nous ne pouvons pas rester des esclaves. Nous partons. Et nous avions dit ceci. C'est lui-même Pharaon qui avait libéré les enfants d'Israël. Personne ne lui a forcé parmi ses conviés, si c'était que la main de Dieu. Il a dit, allez servir votre Dieu, partez. Et quand ils sont partis, c'est après que Pharaon s'est aperçu qu'ils étaient partis. Et les Égyptiens qui étaient avec Pharaon, ils ont dit, mais Pharaon, qu'est-ce que tu as fait? Ces gens-là nous procuraient des bénéfices. C'est par rapport à leur travail qu'on était bénis, qu'on était bien ici. Ils faisaient des pas, ils construisaient des maisons. Maintenant, notre espoir est parti. C'est par là que Pharaon s'est aperçu qu'il a fait une erreur. Il a dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les poursuivre. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois savoir, en toi, Dieu a mis quelque chose. Tu dois savoir, tu as une étoile. Si tu as beaucoup combattu dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es rien, mais non, c'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Amen. Si tu n'avais rien, le Dieu n'allait pas te combattre. Si les sorciers de ta famille ne s'enchantent que c'est toi, parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose dans ta vie. Il y avait quelque chose dans la vie de Joseph, c'est ce qui a fait qu'il soit vendu par ses frères. Reconnais.
s'il y a l'étoile de Dieu dans ta vie. C'est ça qui fait qu'il y a les combats du diable. C'est ça qui fait même dans ton travail, même tes amis, partout, il y a toujours des problèmes. C'est parce qu'il y a l'étoile de Dieu dans ta vie. Bénis Dieu, Seigneur, merci parce que tu as mis ton étoile dans ma vie. Alors, tu dois savoir ceci. Ton étoile a été utilisée quelque part. Les jours que tu vas prendre maintenant la décision de partir, c'est là où maintenant les combats vont s'encharrer dans ta vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se disent, depuis que j'ai commencé à prier, les choses se sont compliquées. Les choses se sont compliquées parce que c'est Pharaon qui est en train de te poursuivre. Alors nous avions parlé, si Pharaon te poursuit, nous avions dit ceci. Il y a 3 questions que la personne se pose dans son esprit. 1. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur de quitter là où j'étais chez Pharaon? Il y a des personnes qui avaient des relations qui n'étaient pas de bonnes relations. Il y a des personnes qui avaient des travails qui n'étaient pas de bons travail. Il y a des personnes qui avaient des rémunérations qui n'étaient pas de bonnes rémunérations. Vous savez, une sœur a pris la décision parce qu'il y avait l'argent qu'elle mangeait pour elle. Elle sentait que ce n'était pas bien de manger cet argent. Et elle est allée dire, je ne vais pas que vous puissiez me faire ces virements, je ne vais pas. C'était faux, je ne vais pas. Mais bien aimé, avoir comme ça, mais comment il va vivre? Mais après cette décision, elle a traversé des moments difficiles. C'est ça là où on va se poser la question. Est-ce que c'était vraiment une erreur ou c'est vrai? C'est pas une erreur. Mais tu dois savoir que tu es pourchassé par les diables. La Bible dit que c'est par la foi, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Au début, ça sera toujours difficile. Mais après, le Seigneur va intervenir dans ta vie. Là, le diable va te suivre. Il y aura maintenant la corruption. Le diable va maintenant renforcer son monde. Il va renforcer le monde des ténèbres. Il va donner des avantages. On a vu ça à l'église. Dieu te révèle que telle personne est dans la sorcellerie. Et quand Dieu te donne la révélation, la personne doit comprendre que je suis détecté. Maintenant, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va changer les stratégies. Il peut devenir gentil, que tu n'as jamais vu la gentillesse. Plus que gentil et gentil. 2, on peut la renforcer sur les plans financiers. Elle a beaucoup d'argent, il commence à te donner les aides. Quand tu vois, tu te poses des questions. Je vais donner un exemple. Je vous ai dit qu'il y avait une bien-aimée qui est venue me dire qui a souffert, très souffert dans une relation. Elle a souffert jusqu'à ce qu'elle est devenue malade. Elle a failli mourir. Mais enfin, Dieu a fait un miracle. Elle s'est décidée, dit je laisse, sinon je vais mourir. Quand elle a pris la décision, après quelques temps, la personne qui la faisait souffrir surgit directement. Boum, vient. Avec beaucoup d'argent. Je vous dis beaucoup d'argent. Je vais t'acheter une parcelle de 45 000. Je vais acheter à ta mère beaucoup d'argent. Et directement, la personne qui avait vu la vision change. Elle qui avait vu que cette personne, c'était un instrument qu'on a envoyé pour tuer sa vie. C'est elle qui change la vision. Il vient me voir, pasteur. Dieu est en train de me montrer que c'est moi qui détiens sa bénédiction. Maintenant, c'était une malédiction, ça devient une bénédiction. Parce qu'on a présenté des montants. Voilà, ce sont des questions que des personnes se posent. Est-ce que c'était la vérité ou je me suis trompé? Mais chacun sait ce qu'il a vécu dans sa vie. Chacun sait ce qu'il a enduré dans sa vie. Après, il a changé. Il est venu me dire, même bien aimé, ce monsieur a cherché à corrompre les gens.
Je me rappelle les serviteurs qu'on a fait, il les a bombardés de 1000 euros. Et il m'appelle, tu veux quoi? Je vais t'acheter une carte. Moi, j'ai dit non. Mange tes cartes. Moi, je sais ce que tu es et tu resteras ce que tu es. Alléluia. J'étais devenu ennemi de cette sœur. Mais l'essentiel, on reste dans la droiture, dans la vérité. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. 6 mois, tu vas bénéficier 45 000 euros. Mais si on a la mission de te tuer, après 6 mois, tu vas regretter. Tu vas regretter dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça, c'est la poursuite. Le diable n'aimerait pas te laisser parce que, bien aimé, c'est toi qui lui donnais les profits. Le diable, si Dieu t'a prévu de te donner 100 euros, le diable te prendra 80, il te donne 20. Mais toi, tu ne sais pas qu'il y a ton 80 qu'il est en train d'utiliser. Les personnes qui ont des étoiles dans leur vie, alors, là où ils sont dans l'esclavagisme, on leur donne 20. On peut te donner n'importe quel cadeau. Mais bien aimé, la vie, c'est chacun de nous qui la sent en lui. C'est qu'il est en train de voir dans des songes, dans des cauchemars, des réalités spirituelles. Alors là, maintenant, c'est à la personne de voir, de comprendre. Mais c'est fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Mais il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses. Mais une chose est certaine, bien aimé dans le Seigneur. La personne qui va te poursuivre, sa finalité, la Bible dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Je sais que tu as beaucoup pleuré dans ta vie, mais j'aimerais te dire, la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. Dieu va éclater sa gloire dans ta vie. Et à la fin, il y aura un mot que Dieu va dire. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je vais te donner la réponse, toi qui t'es posé des questions. Écoute la réponse que je vais te donner. Dieu agira dans ta vie. Le Seigneur va opérer dans ta vie. Dieu va te bénir. Tu ne finiras pas ta vie dans la souffrance. Non, 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 ma soeur. Dieu te donnera les enfants. Dieu te donnera les maisons. Dieu te donnera la paix dans ta vie. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce qu'il y a quelque chose qui te dit, c'est comme si ta souffrance restera toujours éternelle. Tu vas souffrir toute ta vie. Alors je te donne cette réponse. Les Égyptiens que tu vois, il y aura un jour, la Bible dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Maintenant, c'est à toi de te décider. C'est toi qui détiens tout dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous avions parlé. Maintenant, tu dois savoir ceci. Le diable, quand il va comprendre que la direction que prend cette personne, c'est une direction où il sera beaucoup béni dans sa vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la première chose qu'on a dit, pour ceux qui ont suivi, on a dit la première chose c'est quoi? Qui peut me répondre? La première chose c'est quoi? Que le diable va faire, c'est quoi? Qui peut parler à haute voix? La peur. Hein? La peur. Qui peut parler? Qui peut parler? La première chose c'est quoi? Hein? Il n'y a personne qui peut répondre. Première chose. Ah bon? Maman, c'est quoi la première chose? Hein? Ah bon? La première chose c'est quoi? La première chose c'est la persécution. Ceux qui veulent vivre plus souvent dans le Seigneur seront persécutés.
La persécution, première chose, quand tu prends la décision, tu seras maintenant persécuté. Ton combat ira partout. Tu seras persécuté dans ta famille, dans ta maison, parmi tes amis, tu seras persécuté. Même à l'église, tu seras persécuté. Parce que maintenant, comme tu es parti, le diable va jouer sa dernière carte. La deuxième chose, c'était quoi? Le diable va t'apporter quoi? Qui peut parler? Le découragement. Et la troisième chose, c'est quoi? La sécheresse va entrer dans ta vie. Ils ont compté à la société, il n'y a rien. Tu ne touches pas tes 10 euros. Tu n'arrives pas à payer le téléphone. Et tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment, je suis vraiment dans la vérité? Et la quatrième chose, maintenant tu vas perdre ta vie de prière. Avec ça, tu perds la force de la prière que tu avais. Tu ne vas pas prier tel que tu avais. Et la cinquième chose qui va se passer, c'est quoi? On va te voler la bénédiction. Parce que le diable sait maintenant, comme tu es sorti, tu auras une grande bénédiction. Le diable sait que le Seigneur est proche à te bénir. Maintenant, il va envoyer ces choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il va envoyer comme esprit? Il va envoyer son armée. Que nous lisons dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit ceci: nous allons combattre contre les dominations, les autorités et les esprits méchants dans le lieu saint, les esprits méchants. Maintenant, la dernière chose que le diable va faire, le diable va envoyer les esprits méchants. Tu vas vivre maintenant la méchanceté des hommes dans ta vie. C'est pourquoi Apocalypse dit ceci. Écoute ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit: malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Amen. Que toute l'église répète: sachant qu'il a peu de temps. Dis à haute voix: sachant qu'il a peu de temps. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui est ici: le diable a peu de temps dans ta vie. Il sait maintenant que le Seigneur va faire des choses dans ta vie. Comme il nous reste peu de temps, c'est pourquoi il va amener tous ces démons du monde entier pour te voler cette bénédiction. Il y a une bénédiction qui est en train d'arriver. C'est pourquoi ces derniers temps dans ta vie, tu vois de grands combats. Il y a des personnes qui vivent la sécheresse impossible dans leur vie. Il y a des personnes qui sont devenues sans valeur dans leur vie. Sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi Dieu dit malheur à la terre? Dieu dit malheur pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de personnes qui vont tenir. Il est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre, Dieu est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu voit combien de personnes seront corrompues. Je ne pouvais pas croire des personnes qui prient. Avec le Dieu que nous prions, pouvait un jour aller voir des féticheurs. Bien-aimé dans le Seigneur, ne parle pas, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur. Parce que cette fois-ci, c'est ta vie. Tu vas perdre ta vie, tu vas partir. Ou tu as la bénédiction, ou tu perds ta vie. Alors n'accepte pas. N'accepte pas, bien aimé, de perdre ta vie. Garde cette vie que Dieu t'a donnée. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire Amen à votre voix? Quelqu'un peut dire encore un grand Amen? Amen. Encore plus fort Amen. Amen. Il y a une personne qui prie. Une personne qui est passée dans la délivrance. On a prié.
mais qui revient avec des démons, plus que les démons. Pourquoi? Parce qu'un ami lui a dit, nous connaissons une personne qui voit des choses. Ils sont allés voir une personne qui voit des choses. Bien aimé, vous savez, des choses des fois que nous entendons, on pleure, mais ça fait mal. Quand je te regarde, il ne faut pas qu'on regarde l'apparence. À ton niveau, on t'appelle quelque part où on dit achète les œufs, achète des poussières, achète des choses. Et tu vas mettre dans l'eau, tu vas te laver, ma sœur. Et tu acceptes. On t'a dit des choses, en plus il faut payer. Tu payes un montant. Toutes ces personnes ici, on est en train de souffrir dans cette église ici. Les gens préfèrent des escrocs. Là, il faut donner 350 €. On lui dit des aventures. Après quelques mois, il va avoir des blocages dans sa vie. Le salut est individuel. Que personne ne te trompe, bien aimé. Cela ne veut pas dire parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Mais le diable sait qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps qu'il va envoyer des esprits méchants. Dieu m'a dit maintenant le diable est en train de travailler avec les esprits méchants. Quel dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que tu es dépassé de cette vie que tu es en train de vivre et de traverser. Mais je vais te dire, ce n'est que les poursuites, les pourchasses. Dieu dit, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de bien-aimés. Ils disent, pasteur, j'étais là, mais je suis habité par beaucoup de démons. Beaucoup de démons, malgré que je suis avec vous. Parce que je suis ici et je suis encore là. Mais je fais le constat que tout est devenu lourd dans ma vie. Tout est devenu compliqué dans ma vie. Je te dis, bien aimé, pour un premier temps, le diable va te donner 20. Mais il sait que c'est les 80, c'est pour toi. Quand tu vas voir le 20, toi tu seras content, tu dis c'est Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait souffrir d'aucun chagrin. Parce que le diable a vu ton étoile. Le diable voulait toujours t'utiliser. Mais tu as compris que je ne peux pas rester dans l'esclavagisme du diable. Malheur à la terre. Malheur aux frères et sœurs des miracles. Parce que le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. On était ici dans la veillée, Dieu a dit, avant la fin de l'année, je ferai quelque chose. Mais le diable se lèvera aussi. Mais qui sont déjà dans les ténèbres au moment où nous sommes en train de parler? Ma soeur, mon frère, qu'importe ce que tu vas vivre, Dieu est avec toi. Amen. Je dis encore, Dieu est avec toi. Amen. Mais attention, parce que Pharaon et son armée sont en train de te poursuivre. Les esprits méchants, le diable est maintenant animé. La Bible dit, la dernière étape, le diable va envoyer son armée. Alors pour vaincre l'armée du diable, toi aussi tu dois chercher l'armée de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Or, l'armée de Dieu, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles pour tenir ferme dans les mauvais jours. Vous savez, un frère, tellement il a souffert dans sa vie. Il passe des moments difficiles. Et dans un deuil de la famille comme ça, il voit sa tante qui vient dire, tu es en train de souffrir. Tu vois la dame qui est là à côté. C'est elle qui a lavé ta petite sœur. Tu vois ta petite sœur.
Et là, sa sœur, quand vous parlez avec sa sœur, elle fait sortir que des billets de 500 €. C'est une femme de 500. Alléluia. Alléluia. Et tu vois ta sœur là, c'est elle qui l'a lavé. On l'a lavé et maintenant elle a des 500 €. Elle touche, elle fait de ces choses. Elle a son bar où les gens vont boire, manger, les maboké. Elle est bien parce qu'on l'a lavé. Alors toi aussi, je te conseille parce que je suis ta tante, va te faire laver. Écoute-moi bien, les Seigneur. Cela ne veut pas dire parce que ça réussit chez lui que ça va réussir chez toi. Toi, ça ne réussira jamais. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Si tu oses ça, tu vas retarder ta vie. Si tu oses ça, tu peux même devenir fou. Parce que Dieu t'a destiné à recevoir sa propre bénédiction. Bien-aimé, le frère a regardé sa souffrance. Parce qu'il y a ces souffrances, bien-aimé. Il y a des personnes que nous regardons ici à l'église, tu regardes avec le visage, mais il y a des personnes qui passent des temps forts. Il y a des personnes qui souffrent. Il a regardé qu'il a fait 17 ans en Europe, qu'il n'a rien. Et il nous va le dire, autant va on te lave. Tu vas continuer toujours à aller à Miracle là-bas. Yohan, il vous trompe. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Amen. Bien aimé, ça ce sont des choses qui se passent dans des dés. Aujourd'hui, nous sommes dans la période des combats, mais chacun, dans son coin, est en train de vivre des choses. Je ne sais pas qui tu as été. Il y a des personnes qui sont ici, ils ont laissé leurs ongles quelque part qu'on a coupé. Il y a des personnes qui sont ici, ils ont des histoires qu'ils ont déjà achetées. Je sais que tu es là quand je parle. Je sais que tu es là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le frère était au bout. Au bout. Elle a avancé pour voir cette femme. Elle a dit, dis-moi, les enfants vont, je veux commencer à payer la maison. Je paye difficilement la maison. Je suis en Europe, mais on ne peut pas regarder mes choses.